Bonjour tout le monde et bienvenue dans French Press en bref, l'émission qui vous plonge en moins de 5 minutes dans une œuvre littéraire récente, une émission produite par le Centre d'excellence de l'Université Ohio State avec le soutien du Consulat de France à Chicago. Alors aujourd'hui, nous mettons en lumière un roman captivant intitulé L'Allègement des vernis, une œuvre publiée en 2023 par les éditions Philippe Ray qui transcende les frontières entre le polar et le monde de la peinture. Prix Orange du livre 2023, ce roman nous propose une plongée intrigante dans les coulisses du Louvre, guidée par la plume talentueuse de Paul Saint-Brie, qui signe ici son premier roman. Alors le récit démarre sur une note audacieuse, présentant une nouvelle présidente du Louvre dont le parcours inhabituel suscite la controverse. Issue du monde de l'entreprise, celle-ci défend une approche novatrice en matière de gestion muséale. Son objectif consiste à exploser les compteurs de fréquentation du Louvre à une époque où la consultation numérique des œuvres dissuade les visiteurs potentiels de se rendre dans les musées et où l'art, concurrencé par de nombreuses formes de divertissement, peine à retenir l'attention des foules. Afin d'atteindre cet objectif, la présidente du Louvre a recours aux avis d'un cabinet conseil qui lui propose des solutions inattendues. Parmi les idées iconoclastes qui lui sont proposées figurent la multiplication de la vitesse des audioguides afin de fluidifier la visite du musée, comme la création d'un programme express en roller qui permettra d'explorer le Louvre en 45 minutes, montre en main. Cependant, l'idée qui retient l'attention de la présidente du Louvre est celle qui concerne la restauration de la Joconde, emblème du plus beau musée du monde. La proposition, consistant à donner une nouvelle jeunesse à la Joconde, en allégeant ses vernis, va créer aussitôt une onde de choc. Les puristes s'étranglent en effet car toucher à l'œuvre emblématique de l'art occidental relève du sacrilège. Cependant, la présidente voit dans cette suggestion l'opportunité de créer un événement planétaire, dit-elle, et d'attirer des millions de visiteurs supplémentaires au Louvre chaque année, désireux qu'ils seront d'admirer la vigueur retrouvée des couleurs du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. C'est ainsi que débute une aventure palpitante entre polar et exploration des arcanes de la peinture italienne. Alors au cours de cette intrigue, nous suivons Aurélien, le directeur des peintures du musée, qui est entraîné malgré lui dans une aventure quand son fort intérieur il réprouve. Ses déboires amoureux se mêlent habilement à l'intrigue, rendant son personnage complexe et attachant. Son inadéquation au monde contemporain et sa nostalgie d'un passé révolu créent un personnage complexe et inactuel, perpétuellement à côté des événements auxquels il est cependant mêlé au premier chef. Entré au Louvre, pour se protéger d'un monde muable, Aurélien trouve cependant son bonheur dans le silence du musée et la compagnie bienveillante des œuvres. À travers son regard, le roman explore la manière dont certains individus peuvent rester désemparés face à la rapidité des transformations culturelles dont ils sont témoins et en quelque sorte victimes. Face à Aurélien va se dresser la figure d'un restaurateur inoubliable, Gaetano, florentin jouisseur et talentueux, qui sera en charge de l'allègement des vernis de la Joconde. La section du roman, où Aurélien le retrouve en Toscane, est l'un des passages les plus éblouissants du texte, où s'opposent leur tempérament et où resplendit les couleurs de la nature italienne. Mais maintenant que tu es venu, déclare Gaetano à Aurélien durant une scène capitale dans l'organisation du récit, demain, quand tu rentreras chez toi, tu te souviendras de cette journée. Tu te souviendras de la vigueur de ma brasse, de nos conversations sur tous les génies que la Toscane a enfantés. Tu te souviendras que je suis l'un des leurs. Quelques jours plus tard, tu recevras le dossier que tu attends et dans la foulée, tu me choisiras pour effectuer la restauration. Car c'est mon destin et c'est aussi le tien. Personne ne le veut plus que moi. Je le veux plus qu'Isabelle d'Este, son portrait par Vinci, plus que les encyclopédistes, la technique de Picot. Je le désire, Aureliano. Mon désir est infini. Il est vaste comme l'univers. Alors le roman va explorer par ailleurs l'histoire de la peinture, mêlant avec habileté intrigue artistique et considération sur l'obsession de la jeunesse dont témoigne la restauration d'un chef-d'œuvre du commencement du XVIe siècle. En faisant un usage subtil de la satire, Paul Saint-Brie soulève des questions provocantes sur la place dévolue à l'art dans la société contemporaine, où la rapidité de la consommation prévaut sur l'apprentissage raisonné du goût des œuvres. En introduisant dans le rythme rapide de son récit des réflexions érudites sur la restauration des tableaux, l'histoire de l'art et le monde de la culture, l'auteur réussit parfaitement un mélange savant et réjouissant. Un passage du texte va insister sur le décalage entre les générations et sur la difficulté à accompagner le mouvement de son temps, mettant à jour l'un des thèmes majeurs du roman dans son ensemble. Il y a, je cite, « un moment où vous vous rendez compte que vous êtes lentement extrait du bruit du monde, que vous vivez dans le confort d'une réalité parallèle
votre propre réalité figée, façonnée selon vos goûts et vos envies, mais hermétique aux pulsions de la société. Alors en conclusion, l'allègement des vernis est bien davantage que l'histoire d'une restauration fictive de la Joconde. Il s'agit d'une exploration enjouée des dynamiques culturelles où s'exprime la nostalgie d'un monde qui échapperait aux mutations rapides de la société contemporaine. Notre équipe vous recommande vivement ce roman passionnant à la conclusion inattendue qui invite à reprendre la lecture depuis le début, de même que l'on revient sans cesse aux chefs-d'œuvre dont l'allègement des vernis s'inspire. A très bientôt pour un nouveau numéro de French Press en bref.